Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons aborder le template Twig. Tout dernièrement, nous avons vu le contrôleur, nous avons aussi vu la route et cela nous a permis tout simplement de générer des vues. Mais sauf que les vues que nous avons générées, vous avez vu que c'est juste le strict minimum. Lorsqu'on fait CTRL U ici, ce n'est pas une page HTML, c'est juste quelque chose qu'on écrit directement sur la sortie standard. C'est un message qu'on envoie directement sur la sortie standard. Donc dans cette partie, nous allons voir comment gérer les vues afin que ça soit beaucoup plus présentable avec du HTML et puis des styles, ajouter des styles, etc. Alors pour y arriver, Symfony utilise le template Twig. Donc nous allons le découvrir dans cette partie. Grâce à ce template, nous allons pouvoir créer une vue correcte avec du HTML et tout ce qui va avec. Alors commençons déjà par venir dans notre projet ici. Maintenant, nous avons besoin d'un nouveau package parce que par défaut ici, comme nous avons créé un microservice Symfony, Twig n'est pas intégré à cela. Donc nous allons l'installer. Et pour l'installer, il faut qu'on puisse savoir déjà un alias pour y arriver. Donc, on ira sur Symfony Flex pour chercher le package Twig. Donc, on mettra flex.symfony. On va chercher tout simplement Twig. Voilà. Et nous l'avons ici, Twig Pack, voilà, qui est proposé par Symfony. Et donc, c'est ce que nous allons utiliser. Donc, on va prendre simplement un alias. On revient dans notre projet. On va ouvrir notre terminal. Et puis, Composer, Require ou bien Rec, Twig. Et là, on va patienter le temps de l'installation. De mon côté, c'est bon, c'est fait. Et nous avons un dossier template qui est généré automatiquement. Alors, nous irons tout de suite voir le contenu ici. Eh bien, c'est le template de base que Twig nous propose. Maintenant, nous allons créer, si vous voulez, nous allons créer un template pour gérer la page d'accueil. Donc, dans le dossier template, nous allons créer un nouveau dossier qui va s'appeler Home. À l'intérieur de Home, nous allons créer un fichier qui va s'appeler index.html.twig. Voilà, pour que le fichier soit connu comme de type Twig, il faudra ajouter l'extension .twig. Maintenant, à l'intérieur, ici, nous allons dire que nous allons hériter de tout ce que nous avons dans base.html.twig pour ne pas être obligé de répéter ou bien de remettre encore tout ceci. Donc, nous allons dire que nous allons tout simplement hériter tout ça. Donc, on mettra base.html.twig. Voilà. Maintenant, nous allons dire les blocs que nous voulons surcharger. Alors ici, si on regarde ici, il y a la partie title ici. Alors par défaut, si on ne le surcharge pas, ce sera écrit welcome. Nous voulons surcharger, c'est-à-dire nous voulons changer ce qu'il y a par défaut. Donc nous allons créer déjà un bloc title. Et puis nous allons mettre ici bienvenue ou bien page d'accueil ou bien accueil tout simplement. Accueil. Voilà, tout simplement. Maintenant, ici dans le body, nous avons un bloc body ici. Nous allons surcharger ça. Nous allons mettre tout simplement bienvenue sur la page d'accueil. Donc, on va créer un bloc qui va s'appeler body. Et à l'intérieur, nous allons tout simplement créer une balise A, H1. Et là, on peut l'enregistrer. Maintenant, pour indiquer que lorsque l'action de notre contrôleur, home controller, notre action index est déclenchée, pour indiquer que nous voulons tout simplement faire appel à notre template index.html que nous avons dans le dossier home dans template, nous allons utiliser ici une méthode render. Donc, on va enlever tout ceci et nous allons utiliser la méthode render. Voilà. Alors, cette méthode, on peut l'utiliser parce que nous avons hérité de Abstract Controller. À l'intérieur, nous allons indiquer le nom du template. Donc,
actuellement, on est dans template, donc on ira dans home, dans le dossier home, et on va prendre le fichier index.html.twig. On peut l'enregistrer et nous irons maintenant sur home. Et lorsqu'on affiche ici, ça nous affiche bien bienvenue sur la page d'accueil. Alors maintenant que tout marche bien, nous irons tout simplement sur Bootstrap et regarder un thème qui nous intéresse juste pour ajouter. Alors nous allons prendre une couleur, alors on va prendre plutôt cette couleur ici orange foncé. Nous allons prendre ça. On va cliquer sur download ici juste pour télécharger sur notre PC. Une fois que ça c'est fait, nous irons tout de suite au niveau de public ici. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que tout ce qui est public, dans public, c'est ce qui est visible à l'utilisateur. Et donc c'est dans ce dossier public là que nous aurons les vues. Donc l'idéal ce sera de le mettre dans public. Donc nous allons créer un dossier histoire de bien ranger. Nous allons nommer assets. Et à l'intérieur de ce dossier, nous allons créer un nouveau dossier qui va s'appeler CSS. Et là, c'est bon. Maintenant, le fichier que nous avons téléchargé tout à l'heure, le style que nous avons téléchargé, nous allons prendre ce style-là et le mettre directement dans le dossier public et déplacer ça, le mettre dans CSS. Voilà, ça nous demande de confirmer. On va cliquer sur Move et là, c'est bon. Alors, une fois que ça c'est fait, on peut déjà fermer ici. Maintenant, nous allons lier notre feuille de style. Donc, on va ajouter la balise link et puis on peut déjà enregistrer. On revient ici sur notre site. Ici, on va actualiser ici et on voit déjà qu'il y a un changement. Alors, maintenant, nous allons ajouter une barre de menu. Donc, le style que nous avons pris tout à l'heure, c'est bien ceci. Nous allons cliquer sur Preview. Et là, on a quand même, voilà, on va prendre ceci. On va cliquer là-dessus pour prendre la barre de menu. Et on pourra tout simplement copier ça. On va revenir ici au niveau du template base. Ici, comme le menu va s'afficher sur toutes les pages, on va le mettre directement sur cette page-là. Puisque les autres pages que nous allons créer vont hériter tout simplement de base.html.twig. Donc, nous allons le mettre tout juste là. Si vous voulez, on va l'encadrer dans une balise header. Juste coller à l'intérieur. Voilà, on peut déjà l'enregistrer. Et nous allons modifier légèrement parce que ici, on n'a pas forcément besoin d'un formulaire. Nous aurons ici déjà la partie Home. Donc, Home, c'est bon. Et puis, voilà. Bon, on va supprimer tout ce qui reste là. Et là, normalement, ça devait se passer correctement. On peut l'enregistrer ici. On va revenir sur le site. On va actualiser déjà. Et puis, on voit le menu qui s'affiche correctement. Alors, l'idéal, ce sera de centrer un peu le message. Donc, on va le mettre dans un container. Donc, si vous voulez, ici, le bloc body, ici, si vous voulez, on va le mettre dans une balise de classe container. Et une fois que c'est fait, normalement, notre page doit l'écriture doit bien se centrer. Et puis là, c'est bon. Donc voilà déjà pour la mise en place. Donc si demain nous voulons générer une autre vue, la vue de Hello par exemple, on peut tout simplement utiliser un template pour gérer cela. Donc voilà ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à très bientôt dans la prochaine.